Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une Pelican Case, donc plus exactement une Peli 1440. Il s'agit donc d'une case que Peli donc catégorise en medium. C'est normal puisque vu ses dimensions, on est sur du 50 par 30 par 45 de profondeur tout de même. C'est une case donc un petit peu inhabituelle puisque c'est considéré, donc c'est classé en laptop. Vous avez cette poignée donc en aluminium, contrairement à la majorité des Peli qui est un petit peu différente. Voilà, en alu. Moi je préfère, c'est quand même visuellement plus sympa, plus léger aussi. C'est vrai que celles en composite en général, bon voilà, elles ont tendance à bouger, même si c'est pas très dérangeant pour le produit. C'est vrai que quand voilà, on l'utilise beaucoup. Moi c'est quelque chose que j'aime pas trop. Voilà. Cette case, elle pèse entre 7 et 8 kg en fonction du kit que vous mettez à l'intérieur. Donc, soit les mousses standards, soit un kit utility, je crois qu'il y a un kit desk aussi qui existe. Alors là, moi, c'est un kit utility que vous allez voir. C'est une case que vous trouvez entre 250 et 300 euros en fonction des revendeurs. C'est correct. Alors ça c'est le prix de la case vide, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de kit, c'est vraiment brut. À ça vous devez ajouter soit les mousses prédécoupées, soit un kit. Alors ce kit utility, vous allez le trouver entre 110 et 150 euros en fonction des revendeurs. Au final, dans cette configuration-là, c'est une box qui vous reviendra voilà, à peu près 350-400 euros en fonction de là où vous la commandez. Alors un rapide tour d'horizon. Esthétiquement, comme on a dit, voilà, c'est du Peli, c'est du classique, la petite valve, les petits emplacements pour les cadenas, roulette basique, la poignée, voilà, un petit peu différente avec le petit bouton. Là, vous avez plusieurs crans, 1, 2 et 3. Ça monte quand même assez haut, c'est sympa. Les petites poignées, donc sur le côté, classique. Voilà. La poignée supérieure, donc je vous montre la poignée supérieure, c'est le classique donc de chez Peli. Voilà, bien robuste, ça bouge pas, et même si un jour vous avez à la changer, c'est hyper facile. Voilà, c'est des petits rivets, c'est tout bête. À l'intérieur, donc, alors on va donc les déverrouillages, on ouvre. Donc ce fameux kit utility, qui se compose donc tout d'abord de ces emplacements donc au niveau du couvercle. Donc il y a de la place, c'est des petits filets en plastique, hein, c'est assez résistant, moi je trouve ça pas mal. Ensuite un premier compartiment, donc ce premier compartiment il est amovible. Voilà, tout bêtement, donc environ 15 cm. Vous avez donc la petite fermeture éclair, voilà, donc qui vous permet de l'ouvrir. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez classique du cloisonnement, hein, il y en a quand même pas mal, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça s'ouvre en entier aussi de l'autre côté, hein, donc là je le fais pas, mais ça s'ouvre en entier. Voilà, donc les deux petites poignées. Donc ça on le retire. Et ensuite, à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? À l'intérieur, on va trouver aussi donc du coup pas mal de cloisons. Donc là, vous voyez, je vous en sors une par exemple, c'est du classique de chez Peli, c'est bien résistant. Donc là, il y a vraiment de la place. Il y a donc de quoi fixer les scratchs au fond et sur les côtés. Une traverse principale, donc qui permet de soutenir le compartiment supérieur. Ça, c'est quand même pas mal, voilà. Là, on peut vraiment y mettre pas mal de choses, il y a de la place. Moi, j'y mets du boîtier, j'y mets du téléhub, j'ai même du mini trépied. Donc, franchement, il y a de la place, voilà. Donc, toujours la petite poignée, donc, comme j'expliquais, qui ne gêne absolument pas hein, pour charger. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on remet en place. Donc Peli, hein, si vous connaissez pas, c'est quasi indestructible. Il faut savoir que c'est garanti à vie, donc ça c'est quand même pas mal en fonction de ce que vous en faites. Voilà. Et on verrouille.
Donc toujours les normes, donc IP67, donc c'est franchement voilà, hyper résistant, et comme je l'ai dit, de moins 40 à 99 degrés, ça bouge pas, ça peut être traîné dans le sable, dans la boue, dans l'eau, et c'est voilà, c'est juste impeccable. Vous pouvez transporter votre matériel sans avoir peur voilà, de la casse ou quoi que ce soit d'autre. C'est quand même appréciable. Surtout voilà maintenant, même si on n'est pas forcément dans l'armée, voilà, on n'est pas l'OTAN, c'est quand même nécessaire parfois pour transporter certains matériels, même si c'est assez onéreux. Au final, c'est un investissement qui peut vous éviter bien des tracas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai très volontiers. Allez, salut à tous!